Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint nous accompagne, qu'il visite nos cœurs pour que nous puissions nous mettre à l'écoute de ce qu'il veut nous dire par la parole que le Seigneur nous a laissée. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On m'a plutôt demandé de faire des Lectio Divina, c'est pour ça que je vous ai distribué des textes. Et donc, la Vierge Marie, bon voilà, donc aujourd'hui, ce sera l'Annonciation. Et ce que je vous propose, c'est d'avoir une lecture un peu comparée avec un certain nombre d'autres textes. Parce qu'on sait bien que les textes de la Bible, ils vont se couler dans des formes qui vont nous permettre de vraiment déceler leur originalité. Justement, quand on a une structure commune, on voit justement ce qui dépend complètement de la structure et puis ce qui en sort un peu, si vous voulez. Et c'est justement ce qui fait, par exemple, que notre texte de l'Annonciation est un texte assez unique, hein, même s'il y a des choses dont on va voir que c'est déjà présent dans d'autres textes de la Bible. Voilà un peu ce que je vous propose pour avoir une approche peut-être un peu plus stimulante, voilà, de ce texte-là. Alors, le texte de l'Annonciation, je vous l'ai mis. Je vous propose de le... Je vais le lire, juste pour gagner un peu de temps. Vous le connaissez. Est-ce que ça va au niveau du volume sonore? Ça va à peu près? C'est pas génial? Si, c'est pas... Moi, je vous vois pas, il faudrait que je sois plus haut. En fait. C'est ça. Je vais me mettre comme ça. Ah, il n'y a pas un tabouret de piano là qui monte un peu comme ça. C'est pas grave. Bon, je verrai. Donc, je vous lis ce texte-là. Hein. Vous avez une feuille, donc c'est au verso. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Alors c'est un texte qui est évidemment super connu, hein, mais justement, et qui revient quand même très souvent dans la liturgie. Alors, ce que je vous propose, c'est de le voir avec un parallèle de 3 autres textes. À partir de quoi je vais essayer de dialoguer un petit peu avec vous pour que vous puissiez voir justement les points communs et puis les divergences. Alors, le premier texte, c'est Genèse 3. Je me permets de vous les lire, les textes aussi, comme ça, pour avancer un petit peu. Parfois, il y a des éléments à sauter parce que ça a moins d'importance. Et ça permet, comme on n'a quand même pas un temps infini, d'aller un peu à l'essentiel. Alors vous connaissez tous Genèse 3, hein, c'est la chute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre. » La femme répondit, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre était savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea.
Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, ils attachèrent les unes sur les autres des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix, j'ai pris peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Voilà, je saute un petit peu. Le Seigneur dit à la femme, 13, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, « Je multiplierai les peines de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre que je t'avais interdit, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Lui-même il te donnera épines et chardons, etc. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » Voilà. Et si on veut terminer, il manque peut-être un petit verset, je vous le cite. Donc c'est à la fin de ce texte-là. Voilà, il aurait fallu que j'aurais souhaité mettre celui-ci aussi. C'est le verset qui suit. L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Voilà, juste ça. Quel parallèle, peut-être ça vous semble un peu bizarre comme question, mais quel parallèle vous voyez avec le texte de l'Annonciation que je vous ai soumis? C'est un dialogue, absolument. Continuons. Allez-y. Exactement. Ça se termine bien ou ça se termine mal? Regardez dans les deux textes. Hein. Oui. Pardon? Et l'homme il ne dit rien, absolument. Alors ça c'est, vous savez, je ne sais pas si vous avez lu Indomptable de ce bouquin sur la virilité là. Il dit ça c'est le grand péché de l'homme, c'est qu'il dit rien, c'est qu'il joue pas son rôle d'homme et il joue pas ce rôle de protecteur. Ça nous éloigne un peu de notre sujet, mais il dit que ça. Alors il y a le péché originel de la femme et le péché originel de l'homme et j'ai trouvé que cette lecture de la Genèse était très très intéressante, Lucky. Voilà, non mais juste si on voit la fin du premier texte qui est la Genèse, la fin du deuxième texte qui est l'Annonciation. Quelle est la finale? Quelque part, il y a aussi... Allez-y. Quelque part, il y a aussi une annonce des deux côtés, enfin, quelque chose qui est annoncé. Il y a une annonce des deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'on annonce du côté de la Genèse? Une malédiction, quelque part. Une malédiction. Bien, on va la prendre comme quelque chose de provisoire. C'est très très intéressant, oui. Et de l'autre côté? Une bénédiction, le salut qui va arriver. La ruine de l'humanité, l'enfantement dans la douleur, la concupiscence, etc. Ben, tous les mots, à partir du moment où il y a eu cette désobéissance, c'est vraiment la boîte à Pandore, on ouvre tout et tout le malheur se précipite sur la terre. D'un autre côté, c'est le germe d'un monde nouveau. Oui, c'est intéressant. Continuons un peu les parallèles. À la fin de chaque histoire, la femme devient mère. Et c'est capital ça, c'est très intéressant, on va le voir. J'aimerais un petit peu avant que vous fassiez quand même attention aux personnages, qui dialogue avec qui. Au début du livre de la Genèse, qui dialogue avec qui? Le serpent et la femme, dans l'Annonciation. Voilà, c'est qui le serpent? C'est l'ange déchu, exactement. Donc on a deux dialogues entre un ange et un être humain. Voilà, donc on peut même deux dialogues entre des archanges et des êtres humains. Gabriel et puis, eh bien, l'ange déchu, c'est Satan, c'est Lucifer, voilà, il n'est pas dit qui c'est précisément, mais effectivement. Oui, ça c'est très important.
ce dialogue qui fait que l'homme rentre en contact avec des puissances spirituelles pour son bien ou pour sa perte. Comment? Et ce sont à chaque fois avec des femmes. Vous voyez, le parallèle peut s'approfondir. Si on fait un pas de plus, quelle est la réponse d'Ève au dialogue? Qu'apporte la parole d'Ève? La décision d'Ève? Oui, qu'entraîne sa réaction, si je puis dire? Elle désobéit, voilà. Et de l'autre côté, elle entraîne le mal. Et du côté de l'annonciation, elle obéit à Dieu. Vous voyez, je prie vraiment ce texte-là parce que dans les pères de l'Église, ça va être constant. Hein. On a ici quelque chose d'extrêmement important qui est le parallèle Ève-Marie. Marie, la nouvelle Ève. Et dans la grande pensée des pères de l'Église, on a ce qu'on appelle la récapitulation. La récapitulation, c'est pas comme se mettre à la tête d'un... Oh là, là les choses. On a la lumière porteuse, là. Ça, c'est la troisième mère. Ça, c'est extrêmement intéressant. La récapitulation, c'est un concept qu'on a chez Saint-Irénée. C'est pas comme se mettre à la tête de ses armées pour partir à la bataille. Récapitulation, en fait, c'est revisiter l'histoire de l'humanité, mais en lui donnant une autre direction. Vous voyez. En fait, comme on l'a vu, finalement, Marie revisite l'histoire d'Ève. Elle dialogue avec Dieu par son intermédiaire, qui est l'ange. D'une certaine manière, le serpent était aussi comme un intermédiaire, hein, intermédiaire mauvais. Voilà. Mais au lieu effectivement de se prendre les pieds dans le tapis, pour parler un peu familièrement, et de faire comme Ève, d'entraîner la ruine, elle va justement orienter complètement en maintenant absolument la confiance, là où Ève s'était défiée de Dieu. Voilà. Et ce qui fait que cette histoire revisitée, elle va pouvoir prendre un autre tour. Et justement, ça va être tout magnifiquement tout le rôle d'Adam dans sa récapitulation. Qu'est-ce que fait Adam? Il revisite toute l'histoire humaine, le Christ, il revisite toute l'histoire d'Adam, toute l'histoire humaine, et notamment cette récapitulation commence avec la vie publique du Seigneur, où il est confronté à quoi? Au début de sa vie publique, au démon et à la tentation. Voilà. Mais lui aussi, eh bien, il va lui faire prendre une autre direction, et ce qui va faire que c'est comme ça que nous sommes sauvés. C'est que chaque étape de notre humanité est revisitée par Dieu, par le Christ, et en même temps, il lui apporte la réponse adéquate. Voilà. Donc vous voyez, c'est déjà ce parallèle, on voit Marie, nouvelle Ève, et puis effectivement, en filigrane, même s'il ne dit pas grand-chose ici, voilà le Seigneur nouvel Adam. Et puis, je terminerai avec ça, par rapport à ce texte-là. Ce que vous avez aussi, ce que vous avez dit, est-ce que le texte de la Genèse est un texte qui n'est que pure malédiction? Précisément, oui, bon, ça c'est gentil, il leur fait un petit pain, tout ça, des pots de bêtes, bon, c'est quand même... Ça veut dire qu'il les abandonne pas, qu'il les refait quand même. Oui, oui, absolument, oui, tout à fait. Oui, et puis même, est-ce que vous l'avez pas là? Je serais assez tentée de dire que la malédiction, c'est un terme un peu trop fort, parce que c'est comme si Dieu imposait quelque chose, alors que là, c'est plutôt l'homme qui a choisi de prendre une direction et oui. qui doit assumer les conséquences de son bien, de son mais choix. est-ce que vous n'avez pas juste... Vraiment quelque chose de plus... Oui, absolument, vous avez tout à fait raison. Tout à fait, c'est finalement un châtiment purgatif, quoi. Le fait qu'il... Exactement, oui, tout à fait. C'est vrai, absolument.
Mais il y a autre chose qui est quand même plus fort que tout ça. Il y a une vraie bénédiction dans ce texte-là. Maudit soit le sol, mais pas toi. Non, mais c'est ce qu'on appelle le protévangile. Voilà, pour vous aider, pour ceux qui peut-être connaissent ce mot-là. La première bonne nouvelle qui est annoncée là-dedans. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le tête. Voilà. C'est déjà Voilà. mari, C'est déjà l'annonce du salut. Oui, c'est magnifique ça, parce que Dieu peut pas se contenter de cette catastrophe. Tout de suite, il apporte la parole de salut et qui permet qu'il y ait une espérance qui soit donnée. Immédiatement. Hein, ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein, donc, et on appelle ça aussi le proto ou protévangile. Voilà, c'est pas génial ça. Bon, on va faire ce qu'on peut. Comment? Faut le secouer? Il faut mettre le capuchon. Quand on cause pas, il faut bien faire. Ouais, c'est ça. Non, mais je crois qu'il est un peu. Protévangile, c'est-à-dire pro comme protozoaire, hein, c'est-à-dire tout ce qui est primitif. Hein. Donc l'évangile primitif, le premier évangile, l'évangile bonne nouvelle, donc la première bonne nouvelle qui est annoncée. Et quel lien justement on peut faire avec le dernier verset, ça c'est extraordinaire aussi, que je vous ai lu, hein, vous vous souvenez? L'homme appela sa femme du nom d'Ève et elle fut la mère de tous les vivants. Quel lien entre ce protévangile? Je mettrai un lien entre sa descendance, une hostilité entre sa descendance et ta descendance, etc. Comment? La vie gagne. Oui. Elle aura une longue descendance. Oui. Elle donnera la vie quand même. Il y a encore le don Voilà. de la vie. Il y a le don de la vie. Et la vie, c'est pas tout à fait encore une victoire. C'est la possibilité d'une victoire. Quand on offre la vie, quand on offre une descendance, c'est la possibilité que justement, il y ait cette descendance qui puisse l'emporter sur le démon. Et c'est pour ça, vous savez, que chez les Juifs, c'est tellement important, la fécondité. Pourquoi c'est tellement important, cette fécondité chez les Juifs? Parce que toute mère est potentiellement la mère du Messie. Voilà. Et donc, c'est ce qui est annoncé ici, c'est que finalement, la maternité, c'est une bonne nouvelle. Et c'est ce que dit Saint Jacques. La femme, si je ne me trompe pas, Marcus, tu me corriges, hein, la femme sera sauvée par sa maternité. Vous voyez, c'est magnifique ça. C'est un verset auquel on ne fait pas tellement attention. La femme sera sauvée par sa maternité parce que justement, en offrant cette maternité, elle offre un nouvel horizon, une nouvelle liberté. Alors, chacun en fait ce qu'il veut de cette liberté, mais en tout cas, de manière potentielle, un monde meilleur, un monde plus beau. Et ici, le monde du salut qui est par le Christ, amené par le Christ. Vous voyez, donc, c'est très très important. Quand on dit qu'Ève est la mère des vivants, c'est pas simplement pour dire qu'elle va avoir une nombreuse descendance et tant mieux, ça sera une grand-mère heureuse. Non, c'est pour dire, non, il y a vraiment une espérance qui se joue ici. Voilà, donc effectivement, ça nous donne aussi un regard sur la maternité qui est cette condition de possibilité du salut. Voilà un petit peu donc pour ce premier parallèle entre la Genèse et l'Annonciation. Est-ce que vous voudriez rajouter des éléments peut-être que j'ai pas vus ou par rapport à ces parallèles? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant Il y a quand même une autre promesse là-dedans, hein, c'est tu tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Donc il y a quand même une fertilité derrière du sol, même si c'est un sol qui donne des chardons. Et voilà, et c'est dit deux fois, c'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, mais c'est quand même tous les jours il y aura la nourriture, et juste après, c'est tu auras ta nourriture en cultivant les champs. Donc, c'est pas la fatalité de la mort qui est là derrière, c'est derrière la vie, oui, c'est ce qui a été dit. C'est toujours possible. Tout à fait. Oui, absolument. Ça va hein? Donc, vous avez... Pardon? C'est à l'homme qui dit ça, absolument. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Vous voyez en même temps le parallèle, le deuxième parallèle qu'on peut faire entre une Ève qui est pleine de une Marie qui est pleine de grâce et ici une pauvre Ève qui
qui est habité par la concupiscence, hein, ça lui tombe dessus, la pauvre. Là, bon. Et puis, alors je vous dis juste, justement par rapport à cette maternité, en fait, Ève, c'est vraiment la maman de la Vierge Marie. Et c'est ça aussi qui est très très beau, c'est cette parenté entre les deux Èves. Et c'est ce que dit, et ce qui fait qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise. C'est pas du tout l'idée du texte. Je vous lis les quelques extraits du poème de Peggy, Ève, première mortelle. Hein, c'est un poème qui fait des milliers de vers, donc je ne vais pas tout vous lire. Hein, mais je vous lis juste ce qui fait le lien entre les deux Èves. Ô mère ensevelie dans le premier jardin, vous n'avez plus connu ce climat de la grâce, et la vasque et la source et la haute terrasse et le premier soleil sur le premier matin. Vous n'avez plus connu que des biens périssables et la succession et le vieillissement, et la procession des mots ineffaçables et le regard voilé d'un appauvrissement. Et je vous aime tant, mère de notre mère, vous avez tant pleuré les larmes de vos yeux, vous avez tant levé vers de pauvres cieux un regard inventé pour une autre lumière. Et moi je vous salue, ô la première femme et la plus malheureuse, et la plus décevante et la plus immobile, et la plus émouvante aïeule aux longs cheveux, mère de Notre-Dame. Vous voyez, c'est ce lien si fort qui était établi et de manière tellement bien vue, bien perçue par Peggy. Voilà. Voilà, donc on peut aimer Ève aussi. Hein, voilà, elle est touchante parce que finalement, elle représente ce qu'est notre humanité. Alors, je vous propose que nous passions maintenant à un autre récit pour essayer de voir ce que c'est qu'un récit d'annonce. Alors, c'est le récit de Juges 6. Et c'est, alors le livre des Juges, on ne le connaît pas très bien en général, hein, je vous le resitue rapidement. Les Juges, c'est le livre qui a été, qui prend la suite juste de l'établissement du peuple en Canaan, après le franchissement du désert et tout ça. Le peuple s'établit en Canaan, tout se passe bien. Et en fait, on s'aperçoit dans le livre des Juges que tout se passe pas si bien que ça, qu'il y a tout le temps des combats, que les premiers habitants du peuple de la Palestine veulent mettre dehors les nouveaux arrivants que sont les Hébreux. Et c'est ces récits de ces combats, et à chaque fois, il y a un sauveur qui va essayer de les sauver. Et c'est ce qu'on appelle ces juges. Et donc, il y a un de ces juges qui s'appelle Gédéon. Et à chaque fois, justement, quand les ennemis leur tombent dessus, les Hébreux considèrent qu'ils n'ont vraiment pas fait ce qui était bien aux yeux du bon Dieu, et c'est pour ça qu'ils sont châtiés. À nouveau, le sauveur va arriver, le juge, il va les sauver, il va y avoir de la paix pendant 40 ans, et à nouveau le cycle va reprendre. Voilà, c'est un livre cyclique, hein, vraiment. Ouais. Donc je vous lis à partir du chapitre 6, le verset 1 et suivant. Donc comme je vous disais, les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les abandonna à Madian pendant 7 ans. Madian, c'est un des peuples locaux, hein, qui est en terre promise. À cause de Madian, Israël fut réduit à une grande misère, et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, et Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. Vous voyez, ils ne peuvent même pas battre le blé à l'extérieur, parce que à chaque fois qu'il y a du blé qu'on voit battre, les Madianites arrivent et puis pillent tout. Donc ils sont obligés de faire ça dans le pressoir, et les pressoirs étaient creusés dans la roche. Voilà, donc c'était des espèces de pressoirs troglodytes, donc ça ne se voyait pas. Mais c'est moins pratique parce qu'il n'y a pas le vent qui peut balayer tout ça pour enlever la balle. L'ange du Seigneur lui apparaît et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier !» Gédéon lui répondit « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Et nous disaient « Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui le Seigneur nous a abandonnés, en nous livrant au pouvoir de Madian. » Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit « Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon reprit « Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'il n'était qu'un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe
que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit, je resterai jusqu'à ton retour. Gédéon s'en allant, il prépara un chevreau avec une mesure de farine, et il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille, le jus dans un pot. Il apporta tout cela sous le térébinthe et le lui présenta. Alors l'ange du Seigneur étendit son bâton, qu'il tenait à la main. Il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains, et l'ange du Seigneur disparut. Voilà. Alors, aussi, alors c'est plus là. Ici, si vous voulez, un certain nombre d'étapes qu'on va essayer de discerner. Qu'est-ce que vous pouvez voir dans ce récit? Vous voyez, c'est intéressant parce que on appelle ces récits d'annonce, ils ont des étapes qui sont un peu similaires. Vous voyez ici, l'histoire est différente, bien. Oui? Le Seigneur est avec toi. Alors exactement, le Seigneur est avec toi. On va retrouver des mots même. Aussi, très souvent, c'est un messager, hein, absolument. Alors vous savez que dans l'Ancien Testament, c'est souvent un peu différent. Quand on parle de l'ange du Seigneur, c'est une manière de ne pas citer le Seigneur lui-même. Hein, ça peut être le Seigneur lui-même. Hein, ce qu'on a dans la première parole, prière eucharistique, que cette offrande soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste. C'est pas un ange là qui a été délégué, mais non, c'est le Seigneur lui-même, hein, ou Dieu lui-même. Mais c'est une manière un peu archaïque de désigner sa présence pour ne pas le citer en tant que tel. Mais effectivement, donc il y a l'ange. C'est absolument. Oui. La Vierge. Oui. Alors, allez-y si vous voulez. Exactement. Alors, on a quelque chose d'important, c'est que quel est le sentiment de Gédéon là-dedans, dans ce petit passage? Qu'est-ce qui vous en semble? Il a besoin de comprendre, oui. Et puis, un sentiment qu'on va retrouver tout le temps. Vous allez voir dans le... Comment? Oui, absolument. Alors, une forme ici de... si on peut dire de disproportion. Disproportion, si on peut dire. Effectivement, cette disproportion, en même temps, la disproportion, elle est entre ce messager divin et lui. Hein, et ça va provoquer quel sentiment? Dans Marie, ça va être plus clair. La crainte, oui. Ou à la fin, oui, mais pas. Elle est bouleversée. Bouleversée, absolument. Ça, c'est très important. Donc, autrement dit, le trouble. Un trouble. Donc, le trouble, absolument. Donc, ça qu'on revoit. C'est vrai que si un ange de Dieu nous apparaissait et nous demandait de sauver la France des infidèles, on serait peut-être troublés, nous. Voilà. Effectivement, il y a un trouble. Ça, c'est quelque chose de constant. Parce que c'est vraiment, vous avez vu, c'est l'irruption du divin. Hein, ce qui est très très intéressant à partir dans l'histoire de salut d'Israël, c'est que le divin fait irruption dans l'histoire des hommes. C'est pas au terme d'une espèce de mystique comme ça où on se serait purifié et tout d'un coup on pourrait accéder au divin. Voilà, non, c'est pas ça. C'est Gédéon qui est en train de battre son blé et tac, le divin apparaît. C'est la Vierge Marie qui peut-être préparait la cuisine, ou voilà, et le divin apparaît. Donc ça, c'est très très important de voir que un monde rentre dans un autre monde. C'est pas du tout l'idée d'autres spiritualités. Vraiment, on a déjà cette idée de descente, hein, comme ça. Voilà, descente, éruption, incursion du divin dans notre monde. Bien. Ensuite, vous avez bien dit que ce trouble va faire que il va y avoir cette question très importante du comment. Comment ça va se passer? Le comment, effectivement, c'est très important. Parce que
c'est la Vierge Marie. Quelle est sa question? Comment cela va se faire? Oui, parce que je ne connais point. Parce que la mission paraît complètement insensée. Et la mission ici, c'est très très intéressant. La mission chez Gédéon, c'est une mission complètement insensée. Dieu va prendre le plus petit des clans, mais il ne va pas s'arrêter là. Vous vous souvenez de tout ce qui se passe? Gédéon, il arrive avec tous ces gars. La première chose qu'il leur dit, ceux qui ont peur, rentrez chez vous. Voilà, il y en a pas mal qui vont partir. Ensuite, il ne va pas s'arrêter là. Enfin, c'est le Seigneur qui va lui dire, maintenant, on va se mettre à boire de l'eau. Voilà, ça va être sa manière de sélectionner, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il les amène tous au fleuve, et ceux qui vont laper comme des chiens, il va les retenir, et ceux qui vont mettre de l'eau dans la main, il va les éliminer. On peut dire quelle drôle de manière de faire la sélection. Voilà, mais ceux qui vont vite, ceux qui ne perdent pas de temps pour s'accommoder à boire de manière plus commode, voilà, eh bien, il les retient. Autrement dit, il va y avoir un nombre infime par rapport au peuple des Madianites qui sont là, un rapport de 1%, un truc comme ça. Et puis vous vous souvenez de leur ruse, qui est intéressante, il va leur donner des torches qu'il va mettre dans des amphores. Ils vont tous se répartir autour du camp des Madianites, et tout d'un coup ils vont crier, ils vont casser les amphores, ils vont avoir le sentiment d'être débordés, et ils vont tous se perforer les entrailles les uns les autres, et comme ça ils n'auront pas eu à tirer l'épée, et puis tout sera fait. Voilà, puisque le Seigneur était avec eux. Voilà. Donc pour dire, le Seigneur il a son plan, comme avec la Vierge Marie il va avoir son plan. Vous voyez, c'est important, se dire, et ça c'est quelque chose sur quoi on va toujours revenir. Il y a la demande d'une coopération, mais en même temps, la manière dont le Seigneur va intervenir, c'est complètement fou. C'est quelque chose qui va complètement nous dépasser. Mais il n'y aurait pas eu Gédéon, ça n'aurait pas pu se faire. Voilà, donc c'est le comment de Gédéon. Et puis, un dernier point que vous pouvez voir, une dernière... On a un signe. Voilà le signe, absolument. Alors le signe, il apparaît un peu bizarre, on demande qu'est-ce que c'est que le signe, vous avez repéré ce que c'était? Le sacrifice qui brûle tout seul. Voilà, le sacrifice qui brûle tout seul, et ça c'est toujours très important dans l'Ancien Testament, ça arrive souvent que, voilà, il y a une autocombustion de sacrifice, c'est pas parce qu'il y a de la sécheresse, mais c'est parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui descend, c'est-à-dire que vraiment, c'est l'Esprit qui est là présent, et comme chez la Vierge Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. Mais c'est cette manière imagée. On l'a par exemple dans le sacrifice d'Élie, vous vous souvenez, Élie avec les prêtres de Baal, on a eu ça dans la liturgie quotidienne il n'y a pas très longtemps, les prêtres de Baal qui préparent leur sacrifice, Élie qui prépare le sien, et puis en plus qui l'asperge d'eau pour être sûr que tout est bien humide, et malgré tout il va prendre feu. Voilà, donc ça, le signe effectivement que c'est cette puissance de Dieu qui consume les forces humaines et qui va les faire passer du monde terrestre au monde céleste. C'est ça l'idée du sacrifice, faire du sacré par l'Esprit Saint. Voilà, donc c'est vraiment ce signe-là. Voilà, bon, on a quatre étapes, vous voyez, dans ces récits d'annonce. On aurait pu les distinguer davantage, il y en a qui repèrent 9 étapes, etc. Mais peu importe, vous voyez, l'important c'est de voir qu'il y a quand même une structure très très fidèle. On va la voir dans d'autres récits d'annonciation, dans d'autres récits, par exemple, je pense à l'annonciation d'Abraham, par exemple, et à Sarah. Là aussi, annonce d'un enfant. On va la voir dans... Enfin, ça vient, j'y pensais, ça vient de m'échapper, peu importe. Enfin voilà, dans la Bible, vous avez beaucoup de récits d'annonces comme ça, qui suivent en gros ces mêmes schémas. Alors, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on fait un parallèle avec l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que finalement l'ange intervient, il y a cette irruption dans la vie de Gédéon de ce messager divin? Pourquoi il y a cette mission qui lui est demandée? Pardon? Il y a un danger, oui. Exactement. Vous voyez, peut-être ce qu'on oublie un peu trop en lisant, parce que vraiment c'est la misère, ce qu'on oublie un peu trop en lisant l'Annonciation, c'est l'arrière-fond de misère. On n'est pas sensible à ça. Mais quand on se plonge un peu dans l'Ancien Testament,
on s'aperçoit d'un climat petit à petit qui est là. Et ce climat, c'est un climat de détresse. C'est le fait que les cieux sont fermés. Si tu déchirais les cieux, voilà. C'est le fait que il y a le silence de Dieu aussi, notamment dans les siècles, disons, qui ont précédé, les 2 siècles qui ont précédé l'avènement du Seigneur, les prophéties se sont tues. Donc il y a vraiment le sentiment d'une déréliction. Hein, il faut aussi plonger un petit peu pour le sentir. Et rendez-vous compte, l'annonce à Marie, c'est ce silence qui est rompu. C'est ces cieux fermés qui tout d'un coup volent en éclats, si je puis dire. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et quand on lit par exemple Saint Bernard, qui a comme disait un commentateur, qui a la tripe biblique, si je puis dire, eh bien, il va évoquer ce message de l'Annonciation en disant que Marie donne sa réponse. Adam, chassé du paradis terrestre avec toute sa postérité malheureuse, sollicite ta réponse. David et tous les patriarches, tes ancêtres, qui habitent les ténébreuses régions de la mort, demandent ta réponse. Voilà. Et ce qu'on a dans le Benedictus, hein, soleil levant pour ceux qui gisent dans l'ombre de la mort, voyez, qui sont assis à l'ombre de la mort. Quand on a un petit peu les résonances, être assis, c'est une position de deuil. Voilà. Voilà, c'est important pour qu'on dise, l'enjeu il est plus important que ce qu'on croit. C'est joli l'Annonciation, c'est les Fra Angelicos, etc. Mais non, il y a quelque chose de terrible. Il y a l'homme abandonné à lui-même. Voilà. Et puis effectivement, cette disproportion que j'ai évoquée, et puis la mission de Marie aussi, vous voyez, le salut vient toujours par une coopération. C'est aussi ce qu'on peut tirer de ce... J'essaye comme ça d'éclairer le texte de l'Annonciation, mais le salut vient par une coopération de l'homme avec Dieu. L'ange attend la réponse de Gédéon. L'ange attend la réponse de Marie aussi. Et c'est cette coopération qui va donner le salut. Le salut n'est jamais donné en nous gavant. Hein. C'est pas les utopies. Les utopies, qu'est-ce qui est caractéristique des utopies? Ça fait notre bonheur même si on n'en veut pas. Si on ne veut pas être heureux, on ne veut pas être heureux. Laissez-nous tranquilles, c'est la première dignité qu'on a. Non, justement. Le Seigneur ne vient pas établir une utopie, il vient établir un dialogue de salut pour dire « Veux-tu être sauvé ?» Et ce « veux-tu », il l'adresse à Marie. Il l'adresse à Gédéon, il l'adresse à Marie, il l'adresse à chacun. Voilà un petit peu ce qu'on peut tirer comme enseignement par rapport à ce Gédéon. Et puis je terminerai. C'est à quelle heure votre déjeuner? Midi 30, d'accord, il ne faut pas être... Bon, on va... Annonce à Zacharie, donc c'est votre dernier texte. Vous savez tous que Zacharie, c'est l'oncle de Jésus. Hein, voilà. Et le papa de Jean-Baptiste. Il y eut au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie de la classe d'Abia. Il avait pour femme une descendante d'Aaron dont le nom était Élisabeth. Tous les deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient irréprochables tous les commandements et observants du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, que tous deux étaient avancés en âge. Or il advint, comme il remplissait devant Dieu ses fonctions sacerdotales autour de sa classe, qu'il fut, suivant la coutume, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et brûler de l'encens. Toute la multitude du peuple était en prière dehors à l'heure de l'encens. Alors lui apparut l'ange du Seigneur debout à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni boisson forte ni vin. Il sera rempli d'Esprit Saint de le sein de sa mère. Il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je cela? Car moi je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Moi je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. J'étais envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici que tu vas être réduit au silence sans pouvoir parler
jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. Le peuple, cependant, attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât dans le sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne pouvait leur parler. Ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Pour lui, il leur faisait des signes et demeurait muet. Il advint, quand ses jours de service furent accomplis, quand il retourna chez lui, quelque temps après, sa femme Élisabeth conçut. Elle se tenait cachée 5 mois durant. Voilà, disait-il, ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au temps où il lui a plu d'enlever mon opprobre parmi les hommes. Voilà. Alors cette annonce aussi qu'on a moins souvent que l'annonce de l'Annonciation. Alors vous voyez évidemment qu'il y a encore plus de points communs parce que c'est une annonce de naissance. Et là, les points communs vont être très, très, très nombreux. Alors rapidement, quelques points communs, même pour que vous puissiez les donner. La crainte, oui. Allez-y. Hein, Pardon ? L'ange, exactement, oui. Le signe, oui, exactement. Le signe, pauvre Zacharie, c'est pas un signe très sympa pour lui, il va devenir muet. Bon, bah, c'est un anti-signe, si on peut dire. Une détresse aussi. Une détresse, absolument, oui, tout à fait. Et puis la naissance, hein, ce qui est vraiment encore plus fort, là, c'est la naissance. Et pratiquement les mêmes termes de bénédiction. Il sera grand devant le Seigneur, pour Jean-Baptiste. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut pour Jésus. Vous voyez ? Et là, oui. Exactement, stérile et vierge, tout à fait. L'impossibilité humaine d'avoir des enfants. Tout à fait. Vous voyez ? Oui. Ah ben non, la Vierge Marie. La Vierge Marie est vierge. Et à ce propos de virginité, quand il dit comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme, dans l'hébreu ou le texte, on dit parce que j'ai le désir de conserver mon propos de virginité. Ça a été interprété, hein, je ne saurais pas vous dire très bien comment on y arrive, mais voilà. Bien. Vous voyez, la première des choses extrêmement importantes, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé à lire l'évangile de Luc, c'est qu'on a vraiment des récits, mais Luc aurait voulu faire des récits parallèles, il ne s'y serait pas pris autrement. Il y a une volonté délibérée de 2 récits très très parallèles. Est-ce que vous pouvez dire dans l'évangile de Luc d'autres récits parallèles ? D'autres parallèles qu'il y a comme ça ? Dans l'œuvre de Luc qui intègre les actes des apôtres. Alors c'est un petit peu difficile ma question parce qu'il va y avoir l'évangile et les actes des apôtres présents à l'esprit. Mais par exemple, dans le début des actes des apôtres, est-ce qu'il n'y a pas la mort de quelqu'un qui vous fait penser à la mort de Jésus ? Étienne. C'est impressionnant hein, de voir en tes mains je remets mon esprit. Voilà. Pardonne-leur, etc. Littéralement les mêmes paroles qui sont reprises. Je prends quelques autres exemples de ça. Vous avez ça aussi, par exemple, vous savez, et vous allez trouver cette fois-ci le parallèle dans les actes des apôtres. Jésus croissait en âge et en sagesse, voilà, et ça va revenir. Et Jésus croissait en âge et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Qu'est-ce que vous avez en parallèle dans les actes des apôtres ? Exactement. Et l'Église croissait, et la multitude s'amplifiait, et la parole poursuivait son chemin. Voilà. Des petits sommaires de croissance. Ce qu'on appelle des sommaires, c'est des petits résumés comme ça. Vous voyez, c'est très très important parce que ça nous permet de comprendre ce qu'a voulu dire ici Luc. Quelle conclusion en tirer du coup ? Récit parallèle avec la vie de Jean-Baptiste et la vie de Jésus. Il y a d'autres parallèles hein, qu'on pourrait voir. Et récit parallèle entre Étienne et Jésus, entre l'Église et Jésus. Quelle conclusion en tirer ? Ça fait beau, c'est bien, c'est la symétrie. Comment ? Oui. Oui, exactement. C'est la façon dont Dieu procède avec chacun. Oui. Alors, 2 petits enseignements, j'ai essayé d'y penser un petit peu. La première fois, c'est en amont, si je puis dire, de la naissance de Jésus. Vous savez que la naissance de Jésus
Et la figure de Jésus, plutôt, va accomplir ce qu'on appelle des types, c'est-à-dire des figures annonciatrices de ce qu'il est lui-même. Par exemple, donnez-moi quelques figures annonciatrices de ce que sera Jésus. Jésus, c'est le nouveau, le nouvel Adam, exactement. Et nouvel Élie, exactement. Nouvel Élisée quand il va ressusciter. Nouveau Moïse, ça dans l'évangile de Matthieu, c'est extrêmement fort. Hein. L'évangile de Matthieu est constitué de 5 petits livrets pour rappeler le Pentateuque, c'est 5 livres aussi. Il va donner la loi nouvelle, ça va être les béatitudes, etc. Mais il va vraiment montrer que c'est une loi, etc. Assortie de bénédiction et de malédiction. Hein. Effectivement. Donc ça, c'est très important. Autrement dit, Jean-Baptiste aussi, c'est comme la dernière figure qui annonce le Christ aussi. Voilà. Et de l'autre côté, ça c'est en aval, maintenant on va se situer en aval. Pourquoi aussi avoir ces figures qui... plutôt c'est un Étienne qui va reprendre certaines paroles du Christ, l'Église qui va... etc. Pourquoi? Oui. Mais pensez par exemple à Étienne. Pourquoi Luc a tellement voulu qu'il ait l'impression que, voilà, de reprendre les paroles de Jésus, etc. Voilà, c'est l'imitation. C'est que tout chrétien est un autre Christ. Voilà. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, vous voyez, ça va être vrai sur le plan individuel, mais ça va être ô combien vrai sur le plan de l'Église aussi. L'Église, c'est Jésus continué. Donc la croissance de Jésus, c'est la croissance de l'Église. Quand l'Église croît, c'est Jésus qui croît d'un certain côté, jusqu'à ce qu'elle soit constituée la totalité du corps du Christ. Hein, voilà, dit l'Évangile, dit les Actes des Apôtres. Voilà, ou plutôt Saint Paul, pardon. Et donc, ça c'est très important. Ça nous permet aussi de lire, enfin, quand on lit l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres avec cette clé-là, Luc, c'est un grand lettré, et vous savez que dans la littérature antique, il y a ce qu'on appelle les vies parallèles. C'est Plutarque qui les a écrits. On prend la vie d'un Romain et la vie d'un Grec et on les met en parallèle. Alors, je n'aurais pu vous dire qui va avec qui, mais voilà, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, chez Luc, c'est moins tiré par les cheveux, parce que c'est un mystère qui s'est fondé vraiment sur quelque chose d'absolument réel. Voilà. C'est le Christ annoncé et le Christ continué. Voilà. Dernière chose pour pas trop vous retarder. J'aimerais qu'on fasse un parallèle maintenant entre les différentes circonstances. Vous savez, je le ferai un peu davantage, je pense, avec les noces de Cana. Mais vous savez, quand on fait une Lectio Divina, il faut faire très attention à ce qu'on appelle la première strate de lecture, ce qui est la Lectio. On lit, on fait attention aux circonstances. Quand ça se passe, où ça se passe, quels sont les personnages, qu'est-ce qui se passe, sans tout de suite interpréter en disant ça me fait penser à, etc. Voilà. Non, on reste très au ras des pâquerettes, si je puis dire, littéralement. Le sens littéral, c'est la base de tous les autres sens du texte. Hein. Donc voilà, donc, je voudrais que vous fassiez attention, si vous voulez bien, au lieu, dans l'un et l'autre des cas, Annonciation à Zacharie et Annonciation à Marie. Le lieu, c'est ensuite le temps. Voilà. Le lieu d'abord. Où est le lieu de... Zacharie, c'est au temple. Oui, le temple, le Saint des Saints, exactement. Oui, le naos en grec, absolument. L'encens, très bien. Chez Marie. Dans sa maison, on suppose, on ne dit pas. C'est capital. Tout ce qui n'est pas dit, faites attention à tout ce qui n'est pas dit. Elle rentre chez elle. Alors, on va regarder en grec, on va regarder comment c'est. Dans une ville appelée... Il entra chez elle. Chez elle. Chez elle. On va regarder. Parce que c'est vrai qu'en espagnol, par exemple, c'est en casa pour dire chez nous. Alors, c'est quel verset? Non, c'est pas du tout dit. Hein. Et entrant auprès d'elle. C'est prosauten. Donc, non, c'est... donc, vous voyez que c'est quand on va au texte grec, on va voir des choses vraiment très très intéressantes. Donc il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de lieu. Comment? Ça ne veut pas dire... Ah oui, Nazareth, bien sûr. Alors, juste, ça on est d'accord, oui. Mais si vous voulez, il n'y a pas de lieu. De lieu, enfin...
Et en même temps, bien sûr, on va l'approfondir un petit peu, mais il n'y a pas cette description précise du lieu, le temple, l'encens, le saint des saints, etc. C'est plutôt vague. Bon, même s'il y a Nazareth, etc. On ne sait pas si elle est en train d'être à la fontaine, en train de puiser de l'eau. On ne sait pas, ça serait solliciter de texte que de lire, ou si elle est comme dans le film de Zeffirelli, en pleine nuit dans sa chambre, etc. Bon, ça on n'en sait rien. Bien. Est-ce qu'on peut tirer une... Oui. Le 6e mois, c'est le 6e mois de quoi? De la grossesse. Voilà, on va le voir. De la grossesse d'Élisabeth. On va y venir. Je m'attarde un moment sur le lieu. Comment vous qualifieriez le lieu de Zacharie, le temple, par rapport au... C'est sacré, c'est... Quelque part, il est presque chez Dieu. Oui, c'est super prestigieux quand même. Il est de la classe, ouais, il a tous ses galons et tout, il a la classe des prêtres. C'est lui en plus qui a le droit d'aller faire brûler de l'encens. C'est comme les enfants qui avaient allumé la bougie, alors ils sont super contents. Là, voilà. Et c'était très peu de temps qu'ils avaient le droit de faire ça, donc c'était un privilège énorme. On sent, et puis ce qui est dit, je ne sais pas si vous avez fait attention aussi, la manière dont sont présentés les personnages, lui, il est prêtre, etc. Puis elle, Élisabeth, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est de la famille d'Aaron, enfin, il coche à toutes les cases, là, c'est super. Aaron, c'est le grand prêtre, hein, vous vous souvenez de ça, donc c'est super prestigieux, là, quand même. C'est bien, là, c'est une super paroisse, voilà, ça marche bien. Et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? Dites les lieux, là, pour le coup. C'est quel lieu? Galilée. Alors, Galilée, si on a un tout petit peu l'idée de ce que c'est que la Galilée, c'est une terre de païens. Nazareth, vous vous souvenez ce que c'est que Nazareth? Le plus petit chef-lieu. Ah, c'est Bethléem, ça. Non, mais c'est dit dans l'Évangile. Que pour-t-il sortir de bon de Nazareth? On voit le prestige que ça peut avoir. Hein. D'accord. Vous voyez comme c'est important petit à petit. Et puis... Comment? Oui, non, de la maison de David. Oui, non, je suis d'accord. Hein, mais ça, en tout cas, les lieux dès le départ. Vous voyez et puis la manière dont c'est présenté, c'est une espèce de focalisation comme on a au cinéma. C'est un zoom petit à petit, et le zoom va arriver sur Marie. Parce qu'on ne sait tellement pas où c'est. Vous savez, c'est comme à Google, les informations à 8h du soir. Là. Maintenant, ils font tout ça. Dès qu'il y a un lieu, on prend Google Earth et puis on focalise. Voilà. C'est exactement ça pour montrer, mais où c'est ce truc-là? Voilà. Et ben voilà, on va te focaliser, on va te montrer ça. En tout cas, il est certain qu'il y a un décalage entre le prestige du lieu, qui est Jérusalem, n'oubliez pas, quand même, c'est le centre du monde, hein, et puis ce lieu qui n'est pas du tout prestigieux. Et le lieu, on dit, qui n'est pas nommé. Le lieu, finalement, la maison. Qu'est-ce que ça va être la maison? La maison de Dieu, finalement. Ça va être Marie elle-même. Vous voyez, c'est Marie qui va se substituer au temple. Parce que lui, il est dans le temple. Ben non, le nouveau temple, c'est Marie, justement. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et le temple, c'est plus quelque chose qui est fait avec des pierres, c'est quelque chose qui est fait avec notre liberté. Donc ça, c'est extrêmement important. Deuxième temps, on va essayer de blinder, je prends 3 minutes pour... voilà. Deuxième temps, deuxième aspect, le temps. De quel temps il s'agit chez notre ami Zacharie? Au jour d'Hérode. C'est un roi, Hérode, c'est quand même pas mal. Hein. Et là, quel est le temps pour la petite Marie? 6e mois. Comment vous pouvez interpréter les choses? C'est pas que c'est pas précis, c'est que c'est un temps complètement relatif à ce qui se passe à côté. Ah ben ouais, mais ça a l'air beaucoup plus important. Ah oui, ben ouais, toi quand il t'est passé de ça d'important, moi aussi il s'est passé ça. Hein, voilà. C'est pas le début de l'histoire humaine. C'est pas présenté comme ça. C'est au 6e mois de l'histoire de la grossesse de Jean-Baptiste. C'est relatif, si vous voulez. Vous voyez, c'est très important parce que de tout cela, bon, j'avance un petit peu, mais on voit l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu. Et on verra même, là aussi, ça serait très intéressant, mais quand commence le ministère de Jean-Baptiste, c'est au chapitre 3, si je ne me plante pas, oui, début 3, le début du ministère de Jean-Baptiste. Mais alors là, on va vous citer toutes les têtes couronnées, ça va être le gars là qu'on va feuilleter comme ça. Alors, c'est
Tibère, alors tous les grands de ce monde vont y passer, et pour dire qu'il va commencer à crier dans le désert. Et quand Jésus apparaît, alors là on ne dit rien, voilà, puis il arrive sur les rives du Jourdain, il se fait baptiser. Vous voyez la discrétion de Dieu, hein, c'est très très impressionnant. Alors bien sûr, l'honneur fait aux messagers, aux prophètes rejaillit sur le... Mais voilà, mais vous voyez, c'est très important. Humilité, on dit l'humilité dans le chapelet, le fruit de l'annonciation, c'est l'humilité, mais d'abord l'humilité de Dieu. C'est ça qui est tellement important. Et puis, la foule, chez Zacharie, les personnages, qui c'est? L'assemblée, absolument. Et qui c'est les personnages chez l'annonciation à Marie? Il y a l'ange et elle. Point. Oui. Je terminerai avec ça pour pas allonger, mais ça m'a beaucoup frappé en voyant finalement que c'est l'homme face à Dieu. C'est l'homme face à Dieu. C'est toute l'humanité résumée en Marie. C'est ce beau texte de Saint Bernard que j'ai commencé à citer tout à l'heure. L'humanité récapitulée en Marie qui se trouve face à Dieu, qui doit lui donner cette nouvelle réponse. Et il n'y a plus tout le décorum à côté et la foule qui est dans l'impatience, etc. On est ramené, si je puis dire, d'un commerce d'esprit à esprit. Et on pourrait faire une dernière remarque, c'est que, effectivement, Marie a toute l'humanité sur ses épaules, mais une dernière remarque, c'est évidemment Zacharie, comment est-ce qu'il réagit, Marie, comment est-ce qu'elle réagit. Zacharie, rapidement, incrédule, effectivement, qu'il est encore dans le péché. Voilà. Et de l'autre côté, Marie, qui est pleine de grâce, Marie qui est absolument... Oui, il y a Père qui m'appelle, d'accord, on arrive. Marie qui est pleine de grâce, Marie qui est celle qui peut donner la réponse, voilà. Et c'est très intéressant, même quand on voit la comparaison du vocabulaire du trouble. Le trouble de Zacharie, en fait, c'est un pachyderme qui reçoit une flèche, voilà, ou une pichenette. Bon, et quand on voit le mot qui évoque le trouble chez Marie, c'est diétaracté, ça veut dire troublé jusqu'au plus profond de soi-même. Hein, voilà. Pour dire, voilà, c'est quelqu'un qui est d'une infinie sensibilité et qui va être justement d'une entière disponibilité. Et le salut, la grâce pénètre jusqu'au plus profond d'elle-même. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui.